Jupiter, pour moi, Jupiter, ça doit être personnellement la personne la plus équilibrée. C'est hyper bien fait parce que on a donc la centrale nucléaire qu'on cherchait, on a même une- un bâtiment rempli de bouteilles de gaz à haute pression. Donc ça, faut faire attention parce que si on donne cette information, les gars, c'est pas pour rien. Très bien. Et du coup, le Red Rock n'a fait zéro dégâts à Valkyrie. Donc là, encore une fois, on a une démonstration de puissance qui est vraiment colossale. Et je pense pas que ce soit une incohérence d'Oda. Je pense pas qu'Oda il ait mis ce genre d'informations très facile. Ça m'a fait tilter direct, tu vois, en tant que fan de One Piece, je l'ai repéré direct. Donc Oda, lui, c'est l'auteur de One Piece. Je pense qu'il a dû repérer quand même que c'est les techniques qu'on utilise contre des empereurs. Et là, ça fait zéro dégâts. Ensuite, on sait que tous les Tenryubito utilisent le HDR, potentiellement le HDR revêtu, ça ne m'étonnerait même pas. Et on a même des pouvoirs de fruits du démon de type mythique, et en même temps, des pouvoirs de fruits du démon qui correspondent pas forcément aux pouvoirs de fruits du démon qu'ils ont, tu vois, en termes d'attaque. On a vu Saturne envoyer des boules là, de comment ça s'appelle ouais, des boules explosives, alors qu'il est censé maîtriser le poison. Et ça, c'est un pouvoir qui lui correspond pas, entre guillemets, d'après les informations qu'on a. Pareil pour Valkyrie, qui a des deux lames dans les défenses, qui peut transformer cette défense en lame. Pareil, ça, c'est des techniques qui lui correspondent pas, étant donné qu'il a un Zoan mythique qui correspond à Yokai. Il n'y a pas de lien direct entre le pouvoir et le Yokai, tu vois, le pouvoir mythique. Donc là aussi, on a quand même une démonstration de puissance qui est colossale. Et pour moi, c'est ça l'épreuve en question qui fait monter vraiment la puissance du Gorosei en termes de force brute, en termes de respect. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai l'impression qu'il y a au moins quelques-unes des personnes dans le Gorosei qui seraient au level d'un empereur. Je sais que ça, il y a énormément de personnes qui veulent pas l'entendre, mais personnellement, j'y crois dur comme fer, et là, j'ai que des infos qui me confirment ce que je crois. Ça veut pas dire que j'ai raison, ça veut pas dire que je dis la vérité, c'est juste que je préfère croire ça parce que les informations données donnent écho et donnent raison à ce raisonnement. Donc là, je suis assez choqué. Surtout que, comme je l'ai dit tout à l'heure, comparé à Saturne, qui lui a une taille modeste comparé aux autres, hein, pourtant il a vraiment une taille colossale, mais comparé aux autres, en mode transformé, mode monstre, mode yokai, il a vraiment une taille modeste. C'est vraiment le plus petit de tous les Gorosei. Donc, ça peut aussi être un indice qu'Oda aurait donné au terme de puissance, en termes de représentation. Et puis il y a le fameux chiffre 5 qui lui appartient. Et on sait que Jupiter a le 1 et Ethan Baron le 2. Et ça correspond assez facilement à une échelle de puissance. On sait que Jupiter, c'est quelqu'un qui a un corps jeune, tu vois, un corps prime, tu vois, c'est pas un vieillard, même si ce sont des immortels, c'est quand même un corps jeune, je sais pas si c'est plus efficace ou pas, mais ça nous donne une intuition. Puis Oda a présenté tout le temps Vénus comme tout à gauche, donc comme étant le premier ou peut-être le plus fort, tu vois. Donc je sais pas ce que ça veut dire, mais personnellement, je pense que le fait que ce soit une échelle de puissance, ça me dérange pas et ça me fait croire que c'est possible, tu vois. Ensuite, on a quoi? On a donc que Saturne, il y aurait Saturne, Jupiter et Mars. Donc ces trois personnages, on ne sait pas c'est quoi leur prédilection, leur domaine, leur acquis ou je ne sais pas, de prédilection. Pour moi, Mars, ça va être le acquis de l'observation. Pourquoi? Parce que c'est le mec qui a parcouru le plus de distance, même en rapport à son pouvoir de fruit du démon. On sait par exemple, avec la marine, que les pouvoirs des fruits du démon sont choisis en fonction des personnes qui utilisent, enfin, je ne dirais pas qui utilisent, mais plutôt des personnes qui ont une intuition. En mode, si cette personne, c'est la colère, comme par exemple Akainu,
son tempérament, et ben on va lui donner la lave parce que ça correspond. Si c'est la tête froide, tu vas garder le sang-froid, et ben on va lui donner le pouvoir de Aokiji et tout. Et je pense pas que ce soit un hasard. Donc quand on prend ça en compte, on peut penser que les fruits du démon ont été donnés à chaque Gorosei de manière très réfléchie pour avoir quelque chose de cohérent par rapport à leur puissance. Donc Mars, qui lui est un oiseau, peut voler, se déplacer, voir très très loin, tel les aigles, etc. On sait que c'est plus un vautour qu'un aigle, mais quand t'es en l'air, tu vois mieux quand même. Donc lui donner ce pouvoir et que son fruit soit... enfin pas que son fruit, mais que son acquis de prédilection soit le acquis de l'observation, c'est totalement cohérent. C'est vraiment totalement cohérent. Et je vois bien Mars avoir un acquis démentiel qui puisse regarder toute l'île. On l'a vu par exemple dans la case avec Stussy, où on a une réaction de Stussy et de Kaku qui disent ouais, ils t'ont ignoré, est-ce que t'es contente, tu vois. Donc ça veut dire qu'ils ont été repérés, ils se sont sentis repérés, et Mars, étant donné qu'il est capable de parler, enfin de repérer la voix plutôt du diffus escargophone, eh ben, on peut facilement comprendre qu'il a repéré toutes les personnes sur l'île assez facilement. Je pense sincèrement qu'il les a repérés, comme il a repéré Lucci en arrivant, comme il a repéré York, etc., etc., etc. Donc voilà, pour moi, on a donc Valkyrie, qui pourrait être acquis, son acquis de prédilection, acquis de l'armement. Mars, qui pourrait avoir un acquis de l'observation comme acquis de prédilection, et... euh, et on avait dit qui? On avait dit Ethan Baron Venugiro qui pourrait avoir un acquis. Enfin, plutôt. Là, c'est même pas un acquis, c'est carrément sa vitesse. La vitesse, c'est son acquis de prédilection, tu vois. La défense, du coup, c'est parce que là, je mélange acquis et attaque, défense, etc. Mais vous avez capté. Ethan Baron, je sais pas c'est quoi. Lui, je pense que c'est son acquis de l'armement aussi. Lui, c'est le revêtement de son sabre, acquis de l'armement, voire acquis des rois revêtis. C'est peut-être ça, sa puissance. Et sa vitesse, ouais, je dirais pas son acquis de prédilection, mais je dirais que c'est son plus gros point fort. La vitesse, c'est son plus gros point fort. La défense pour Valkyrie, c'est son plus gros point fort. Mars, on a dit que c'était acquis de l'observation, et du coup, je dirais que je dirais que c'est un peu la vitesse, mais je dirais pas forcément la vitesse. Lui, je pense il a l'air d'être quelqu'un d'intelligent et tout, donc à voir. À voir. Lui, j'ai pas vraiment de qualité de préférence. Ensuite, il nous manque que Saturne et Jupiter. Pour moi, Jupiter, ça doit être personnellement la personne la plus équilibrée. Déjà, on a vu que son corps peut se déplacer sous terre, etc. Donc, c'est quelqu'un qui peut se mouvoir et se déplacer assez aisément. Ensuite, donc, pour se repérer sous terre et attaquer les bons ennemis, je pense qu'il faut un bon acquis de l'observation. Il faut aussi avoir une bonne attaque. On sait qu'il est immortel, etc. Donc, je pense que lui, ça doit être la personne la plus équilibrée. Et Saturne, pour moi, si on enlève le côté résistance, tu vois, enfin plutôt endurance, parce que là, du coup, c'est vraiment plus l'endurance qui est mis en avant à cause du fait qu'il est immortel. Je dirais que c'est juste la personne la plus forte, moins forte, mais qui est équilibrée. Donc on a la personne la moins forte qui est équilibrée, mais malheureusement qui n'est pas très très forte, et la personne la plus forte qui est aussi équilibrée. Et entre, on a donc l'acquis de l'armement, type défensif, on va dire, pour Valkyrie. On a donc la vitesse et sûrement le fait de revêtir soit l'acquis de l'armement à des bons endroits. Je sais pas, si tu revêtis ton acquis sur tes jambes, pour moi, t'es plus rapide, tu vois. Et c'est comme ça que, par exemple, Luffy gagne en vitesse à chaque combat. Et si tu revêtis l'acquis des rois, pour moi, t'es vraiment trop rapide. On l'avait vu avec Kaido qui, au début, se bat en détente. Et quand il s'énerve vraiment, là, il a vraiment une rapidité de ouf. Et c'est là que Luffy a tilté qu'il revêtissait le Haki des Rois. Donc pour moi, le Haki des Rois, on le revêtit pas uniquement pour attaquer, on le revêtit aussi pour se déplacer plus vite. C'est un power-up de puissance, mais pas que dans l'attaque, aussi dans les déplacements et aussi dans la défense. Ouais, dans la défensive. Si on te met une patate et que tu revêtis le Haki des Rois pour défendre, je pense que c'est logique.
Donc voilà, on a parlé d'Ethan Baron, de Valkyrie, on a parlé de Saturne et de Jupiter, et du coup Mars, c'est gérer l'OVNI. Lui, pour moi, c'est le acquis de l'observation, mais pas observation par exemple comme Katakuri qui voit dans le futur, c'est plus acquis de l'observation qui peut voir à des étendues très grandes, et qui peut voir aussi des choses minuscules comme des oiseaux, comme des insectes, tu vois. Ce serait marrant qu'ils puissent repérer les insectes aussi. Donc voilà, qui peuvent les différencier, les classer, etc. Je pense que c'est ça son pouvoir. Donc, à voir. Et peut-être Ethan Baron, lui, son pouvoir, c'est de voir dans l'avenir, tu vois. Donc, à voir. Je pense qu'Ethan Baron, il doit avoir un bon acquis de l'observation. Donc, voilà pour le côté Gorosei. Voilà, on en termine avec l'échelle de puissance, etc. Tous les détails que je vous ai donnés. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit récapitulatif du chapitre. Et après, on s'arrêtera là pour cette petite vidéo, parce que j'ai parlé beaucoup plus que ce que je ne pensais. Donc, pour en revenir au chapitre, on a eu un chapitre riche, qui est plutôt bien écrit, bien dessiné. Franchement, ça, c'est des trucs qu'il faut féliciter parce que c'est pas tous les jours qu'on a des chapitres de cette qualité. Et franchement, je préfère avoir un chapitre de cette qualité, je le répète, parce que il y a des trucs qui sont mieux quand on patiente. Tu vois, moi, je suis quelqu'un de patient, ça me dérange pas. Donc voilà, donc on commence avec une démonstration de puissance et de vitesse de Ethan Baron Venujuro, donc vraiment masterclass. On a donc la bouteille, là, la bouteille que je vous disais, je me demande à quoi elle sert, mais en fait la bouteille, c'est la bouteille qui donne des nuages et qui fait flotter l'île. Donc elle a effectivement un intérêt tout particulier, mais potentiellement elle peut servir à autre chose, donc je sais pas, on verra bien. Ensuite on a donc Franky qui a one-shot un vice-amiral. Et ça, je trouve ça ouf. Et là, pour en revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a un géant qui s'est fait attaquer dans le dos. Et quand on voit son Kara Design, on dirait vraiment que le géant en question, c'est le même géant qui s'est fait battre par Ethan Baron Venujuro. Donc ça voudrait dire que Kuma n'a pas été mis en sécurité et qu'il est par terre, du coup, soit écrasé par le géant ou soit par terre tout simplement. Donc on a aussi Bonnie qui est quand même balèze, hein, franchement 12 piges. À chaque fois que je pense qu'elle a 12 piges, je me dis mais wesh, elle a un sacré palmarès pour quelqu'un de 12 piges. Un meilleur palmarès que Luffy au même âge. Donc après le récapitulatif de tout ce qui se trouve dans le labo, c'est hyper bien fait. Parce que on a donc la centrale nucléaire qu'on cherchait, on a même un bâtiment rempli de bouteilles de gaz à haute pression. Donc ça, faut faire attention parce que si on donne cette information, les gars, c'est pas pour rien. On a des bouteilles de gaz à haute pression au 2e étage, si je me trompe pas. Et ben, les gars, ça va être ouf. Ça va être ouf parce que c'est pas pour rien. Quand on dit, hein, comme je vous l'ai dit par rapport au fauteuil roulant, les gars, si il y a une information, c'est pas pour rien. Ça veut dire que ça va être utilisé. Pensez à ça parce que les bouteilles de gaz vont être utilisées à un moment ou à un autre. Je le pense sincèrement. Oda n'a jamais dit une information comme ça sans dire sans l'utiliser plutôt, pardon. Ensuite, on a Tonton Bar qui nous dit, pardon, j'ai entendu meilleur palmarès que Mihawk. Je suis mort. Qui ça? Je parlais... Non. Tu dois parler de ce que je disais. Je disais qu'elle a que 12 ans, Bonnie, voilà, et elle a un meilleur palmarès que Luffy. Je crois que c'est ça que tu voulais dire. Et Mihawk comparé à Venujuro, je sais pas quoi en penser, parce que franchement, je me demande si Venujuro, il gommerait pas Mihawk. Hein. En termes de vitesse, là, il nous a montré vraiment une puissance colossale. Je pense sincèrement qu'il y a moyen que le meilleur épéiste soit Mihawk pour l'instant, mais qu'un jour ou l'autre, Mihawk et Venujuro, on ne sait pas pourquoi, viennent à s'affronter, et que Mihawk perd son titre à ce moment-là, et que Zoro, pour accomplir son rêve, entre guillemets, ils doivent battre Venujuro. C'est possible, mais après, je me dis, peut-être que l'affrontement entre Zoro et Venujuro n'aura pas lieu. J'ai l'impression qu'en fait, il n'aura pas lieu tout simplement parce que peut-être ça sera l'ennemi de Sanji ou de Brook. Je le vois bien comme ça, un truc comme ça. C'est quelque chose de pas impossible à mon sens. Tonton Bar qui nous dit Vénus brise les os de Mihawk. Il y a peut-être moyen. Hein. Il y a peut-être moyen. Mais après, Mihawk, je sais pas. Je sais pas, Mihawk, ça se tape en vrai. Il a une bonne prime, il est pas mal, tu vois. En vrai, ça se tape de ouf. Hein. Ça se tape. Hein. Je me demande sincèrement
s'ils peuvent vraiment se taper tous les deux ou pas. Ou peut-être, comme je l'ai dit dans une théorie, peut-être qu'en fait, Mihawk, son maître, c'était Venujuro, et que l'élève a dépassé le maître et qu'il est plus fort que Venujuro. Après, ça veut pas dire qu'il est plus fort totalement. Peut-être Venujuro est bien plus fort que Mihawk, mais que Mihawk, c'est l'homme le plus fort au sabre. C'est le sabreur le plus fort au monde, ça ne m'étonnerait pas. Donc, on continue. C'est parti pour la suite. Donc, comme je l'ai dit, bouteille de gaz à haute pression à retenir. Gardez ça bien en tête. Il y a aussi une phrase qui m'a tué. Je sais pas ce qu'elle veut dire, mais la phrase que York dit, j'ai du mal à devenir. Non, si je continue à accumuler les péchés, j'aurai du mal à devenir l'une des vôtres. Donc ça c'est ouf. Ça c'est ouf. Je sais pas ce qu'elle a comme vision du Gorosei. Je sais pas ce qu'elle représente. Et il a été choqué. Mars a été choqué de de ce qu'il a donc moi pour moi c'est un rapport direct avec le siècle oublié, avec les intentions du Gorosei, etc., etc. Et vu que York doit savoir certaines choses entre guillemets, je pense que Mars a été choqué de sa déclaration et que c'est quelque chose qui va pousser Mars à la prendre comme Tenryubito. Je pense qu'elle va réaliser son objectif, hein. Je pense que c'est vraiment pas impossible. Donc voilà, gardez bien ça en tête. Pour moi, c'est des informations très importantes. Et nous, on continue. Donc, ceci qui va se sacrifier juste pour ouvrir le dôme, là. Je suis un peu déçu. Donc, je sais pas si vraiment ça va être ça. Je pense pas du tout. Je pense vraiment qu'il va y avoir un retournement de situation par rapport à ça. Et comme je vous l'ai dit, il y a aussi les bouteilles de gaz qui vont exploser. Donc, peut-être qu'au final, elle va mourir là-dedans. C'est pas impossible. C'est pas impossible du tout. À voir. Ou peut-être que Lucci va sauver ceci, j'en sais rien, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Possible, mais pas impossible. Ensuite, quand on prend ça en compte, on sait aussi qu'il y a le bateau qui peut pas traverser l'île tant que c'est pas fait. Et on sait que Saturne aussi est rentré par le dôme exactement comme Edison en est sorti, parce que le dôme est bel et bien actif jusqu'à la fin du chapitre. Donc les gars, il y a beaucoup d'informations. En tout cas, deux Gorosei à l'étage, pardon, et il y a que Jinbe et Zoro qui pourraient faire quelque chose. Mais vu qu'en fait Saturne est arrivé pile poil à l'endroit où est Nami et tout, je pense que Jinbe et Zoro vont arriver juste avant qu'ils se fassent trucider en mode sauveur, hein. Ça c'est assez logique. Et du coup, Saturne va se taper avec Zoro, et là on aura peut-être un combat pas mal, hein. À voir, hein. Ensuite, donc, le fameux échelle de puissance par rapport au Gorosei, je vais pas en reparler. On a donc Luffy qui a plus son Gear 5. Donc, comment il va retrouver son Gear 5? Je pense qu'il va le forcer. C'est-à-dire, il va mettre le Gear 5, il va se forcer à être. Ouais, il va pousser ses limites au max. Et qui va donner le Gear 5, enfin remettre son Gear 5 alors que c'est pas nécessaire du tout. Et pour moi, le cliffhanger du chapitre, qu'est-ce que Mars regardait dans le ciel? Donc il y a beaucoup de théories. Personnellement, je pense sincèrement que c'est quelque chose qui va le retenir. C'est quelque chose qui va le retenir, à moins qu'il va juste observer la taille du cerveau de Vegapunk, ça pourrait être juste ça, et que ça pourrait pas être quelque chose de ouf. Mais pour moi, il doit y avoir un robot, quelque chose en dehors qui est capable de protéger le diffus escargophone, à moins que l'escargophone soit un escargophone blindé d'une taille gigantesque. Ça aussi, ça pourrait être marrant. En mode, il se dit, regarde, et il se dit, putain, mais comment je vais me débarrasser de ça? Même si je ne doute pas du tout de ses compétences, potentiellement, il y a quelque chose qui pourrait le ralentir dans sa tâche. En tout cas, c'est ce que je crois, sincèrement. Donc voilà, je pense on a traité tout le chapitre. Vous avez compris les détails du chapitre, hein, tout ce qui a pas été dit. Je pense qu'on l'a traité, hein, tout ce qui était toutes les informations supplémentaires, je dirais même les informations, les niveaux de lecture différents, tu vois, les petits détails qu'il y a. Je trouve ça hyper bien fait. On a vraiment une masterclass de chapitres. Bon, c'est pas le meilleur, hein, on a tellement eu de bons chapitres cette année que forcément on va être un peu difficile sur celui-là, mais je le trouve vraiment pas mal. On a quand même quelque chose de colossal, et la hype est toujours au même endroit, la hype est toujours là, toujours plus de questions à chaque chapitre, et j'ai l'impression qu'on va être plutôt pas mal. On va être plutôt pas mal dans le prochain chapitre en tout cas.
Nous, on se retrouve pour la suite du chapitre 1113 très prochainement. Donc, ça va être vendredi prochain pour le chapitre, mercredi prochain pour les spoils. On va parler One Piece demain ou après-demain, je verrai. Non, plutôt après-demain ou lundi, parce qu'il y a l'épisode qui sortira. Donc, on fera les rapports et les liens qu'il y a entre l'épisode et les chapitres. Et surtout, les épisodes, c'est bien parce que ça confirme certaines choses qu'on voyait et qu'on doutait dans le chapitre. Donc, j'ai tellement hâte de voir ce que ça pourrait être. Ensuite, nous demain, c'est fini pour aujourd'hui pour les lives. Ce soir, je ne live pas, mais demain, normalement, on a le live horreur. Hors sujet, mais il y a émission Conspire dimanche. Oui, les gars, c'est dimanche, les gars, j'allais en parler en plus. Donc demain samedi, live horreur, et dimanche, les gars, gros live avec Samnino et Gapadre, où on va discuter de pas mal de choses. J'ai pas encore les sujets, on va discuter potentiellement de l'actu. Il y a pas mal de choses qui se passent en termes de géopolitique, et on parlera aussi de tout ce qui est paranormal, conspiration, etc., etc. Donc ça pourrait être pas mal. Donc voilà, les gars, pour ce qui va se passer, mais ça va être vraiment lourd. Alors, ce nom sur Twitter, tu vas câbler Max Azarello. Faire un bon sujet. Sombre. Vas-y, on va voir. Hein. On va checker ça. Hein. D'ailleurs, en plus, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait beaucoup de trucs. Là, il y a beaucoup de sujets auxquels on pourrait parler. Mais là cette semaine, c'est vraiment géopolitique et crypto-monnaie aussi. Parce que crypto-monnaie, il y a une chose colossale qui est en train de se passer dans la nuit. Ça va être le halving. C'est quelque chose qui est ancré dans l'écosystème. Tout le monde attend ça avec impatience et potentiellement on va en parler vite fait parce que voilà, c'est l'actu, ça fait partie de l'actu et je pense que le dimanche ça va servir de ça. On commence par l'actu, on va parler un peu conspi, on va parler un peu ovni, un peu géopolitique et on va faire un tour là-dessus. Donc n'hésitez pas à venir, les gars, parce que c'est One Piece mais dans la vraie vie, tu vois. C'est exactement ça. Alors c'est en rapport avec la crypto aussi. Donc ok, bah parfait. Et bah c'est parfait. J'ai hâte de voir ça. Je te mets ça de côté comme ça, j'oublie pas. Et nous de toute façon les gars, on se retrouve comme je vous l'ai dit demain pour le live horreur. Et sinon on se retrouve comme d'habitude pour One Piece. L'épisode sera soit dimanche soit lundi en fonction des lives qu'on va faire. Et on continue les gars, vous connaissez, hein, vous avez tout ce qu'il faut sur Discord si vous avez besoin de quoi que ce soit. J'ai fait des salons pour la théorie des abonnés, j'ai fait des nouveaux salons pour que vous puissiez publier tout ce que vous voulez. N'hésitez pas les gars, parce qu'il y a plein d'informations. D'ailleurs, je vais faire des nouveaux salons pour rassembler énormément d'informations sur One Piece dans le Discord. Donc n'hésitez pas à rejoindre les gars. Vous avez tous les liens. J'ai un lien Linktree, donc avec tous les liens partout, que ce soit sur Discord, sur Twitch, etc. Vous pouvez le trouver facilement. Vous avez tout ce qu'il faut. Et sinon, comme vous savez, YouTube, vidéo tous les 2 jours, etc., etc. Sinon, il y a aussi Twitter, les petites informations intéressantes, etc. Et pour les prochaines vidéos, on a une vidéo très prochainement c'est la vidéo Pimento qui va être montée avec des scènes drôles, etc. Et une bonne ambiance, etc. Donc ça va être très prochainement la vidéo théorie sur Luffy dans l'espace, détaillée avec plein d'informations. Et aussi de nouveaux concepts qui arrivent. Donc il y aura des concepts en rapport avec la nourriture, mais j'en dis pas plus. Des concepts qu'on a déjà fait sur la chaîne, mais qu'il faut renouveler et mettre ça... un peu mieux, quoi, faire quelque chose de plus quali. Donc vous inquiétez pas, ça arrive très prochainement, et des lives en extérieur, comme je le dis à chaque fois. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce qu'il y avait dans les prochains mois, voire les prochaines années, carrément, j'allais dire. Mais vous savez très bien que là, il y a beaucoup de choses en préparation. Nous, on se capte très très vite. Merci encore à Tonton Bar d'être passé. Je sais qu'il y a plein d'autres personnes qui sont passées en Soum Soum, je vous ai vu. Merci les gars, ça fait grave plaisir. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à donner de la support, comme vous le savez les gars. Plus on avance, plus il y a du monde, plus il y a de personnes qui participent et tout, c'est grave cool. Même le Discord et tout, plus on est nombreux, plus ça vit et tout, plus on peut échanger des théories et tout, on peut discuter. En plus je suis ultra disponible, si vous voulez me parler, vous pouvez me parler où vous voulez. Je mets du temps à rep, ça c'est vrai, mais je réponds à tout le monde tout le temps. Donc commentaires, tout ce que vous voulez, profitez-en, parce que je suis tout le temps là. Donc je vous laisse sur ça, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece, et on se capte très bientôt. Allez, ciao les mecs.